Nous sommes en train de faire l'étude sur la nouvelle nature qu'on a reçue en Jésus, puis le fait de devenir une nouvelle créature, que c'était pas une affaire comme qui met en place puis que ça ne change pas. Au contraire, quand tu deviens une nouvelle créature en Jésus, c'est un départ pour le changement. C'est un commencement pour le changement. Avant, le changement n'était pas possible. Le changement de Dieu n'était pas possible parce que Dieu n'était pas là. C'est au moment où tu reçois le Saint-Esprit, quand tu te convertis, que là, le Saint-Esprit fait de toi une nouvelle créature, puis toutes choses sont devenues nouvelles, tout change. On a vu aussi à plusieurs fois, je l'ai répété, jusqu'à où est-ce qu'il va y avoir un changement dans notre vie? Jusqu'à temps qu'on arrive, qu'on soit comme Jésus. Dans tous les domaines. Tout ce que tu vois en Jésus, mais Dieu veut t'amener là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire avec moi, puis comme qu'il y en a un petit peu à faire avec vous, mais je pense qu'on a pas mal toutes la même chose à faire. C'est à renouveler continuellement, puis une journée, avec le Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit, du matin jusqu'au soir, tu es béni au bout, puis le lendemain, mais tout va mal, tu es attaqué sur tous les bords, puis on dirait que la chair cherche à revenir. Mais c'est le même combat pour tous les chrétiens, il ne faut pas se décourager. L'important, c'est d'être dans le chemin en train d'avancer. Parce que le bon larron, il n'a pas eu le temps d'être devenu comme Jésus, lui. Il est mort la même journée. Il y en a beaucoup qui sont morts la même journée qu'ils ont accepté. Puis ils n'ont pas eu le temps d'arriver à être à la stature de Jésus, mais ils rentrent pareil. C'est d'être dans le chemin, peu importe la longueur du temps que tu as resté dans le chemin, c'est d'être dans le chemin de la communion avec Dieu puis de la transformation. Des fois que c'est bien rapide, ce chemin-là. Il a vécu 3 heures puis il est décédé. Puis il y en a d'autres qui vont vivre 45 ans, 50 ans, 60 ans avec le Seigneur. Une vie de changement avec des hauts et des bas. Mais tu es dans le chemin. Puis tu vas rentrer. Là, on est en train de parler à ceux que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens puis qui en ont encore pour un bout à être chrétiens sur cette terre. Il y a encore des changements, puis on a à viser pour devenir comme Jésus. Y en a-tu qui l'ont atteint? Non. Pas sûr. Dans un des changements que le Seigneur veut faire, on en a vu quelques-uns, là, on va en voir un autre beau changement que le Seigneur veut nous amener, puis ça a rapport au même thème que j'ai amené au début de préparer les louanges. Devenir mature, c'est de devenir un adorateur de Dieu. Ça, c'est comme tous les autres points de la parole de Dieu, on ne vient pas au monde comme ça. On n'est pas venu au monde adorateur de Dieu. On est venu au monde humain, attiré vers les choses de ce monde. Ça, tout le monde, sans forcer, on a réussi à faire notre vie charnelle facilement. On n'a pas eu besoin de forcer. Mais de devenir, à travailler avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, puis il veut t'amener à être comme Jésus, ça, il y a un travail d'effort. Il y a des décisions à prendre pour arriver à notre but. Tout le monde est d'accord avec cela? Puis, de devenir un adorateur de Dieu, c'est la même chose. Même si on aime Jésus, ce n'est pas naturel de prendre du temps pour adorer Jésus. Surtout quand il fait beau dehors pendant la journée d'un culte, puis qu'on se rapportait à aller profiter de la vie, plutôt que d'être là pour venir adorer Dieu. Voyez-vous l'idée? On devrait prendre un temps avec le Seigneur à tous les jours pour montrer notre reconnaissance au Seigneur, puis le remercier de cette autre journée qu'il nous a donnée. On dit des merci, on est reconnaissant, mais on va voir un peu l'idée de l'adoration, puis de la louange. Être à la stature de Jésus, parvenir à maturité, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme Jésus a dit dans ce passage-là, dans Jean au chapitre 4, on a lu un petit bout avant le culte, on va lire l'autre bout qui va tout de suite après, à partir du verset 23 et 24. Jésus a dit à la femme samaritaine qui est en train de parler avec lui, il dit, « Mais l'heure vient, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans Jean, chapitre 4, les versets 23 et 24. On voit dans ce passage-là qu'il y a deux types d'adorateurs. Il y a les vrais adorateurs, puis les autres qui adorent. C'est pas à cause que des gens rendent des cultes ou des services religieux ou toutes les façons que les religions se développent là, pour rendre un culte à un Dieu ou à Dieu. C'est pas tous les adorateurs que Dieu. C'est pas ce genre d'adorateur-là qui plaît à Dieu. Dieu se cherche des vrais adorateurs. Il cherche des gens qui vont adorer en esprit et en vérité. C'est pas automatique que tous les adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Tu peux être en train d'adorer, puis tu n'es pas en esprit et en vérité. Puis Dieu se cherche des adorateurs. Je dirais même plus, il a créé l'univers au complet. Puis ça serait à moi qui aurait fait cela, j'en finirais plus de créer l'univers, elle est trop grosse, hein, moi, avec mes capacités. Mais lui, il a tout pris le temps de construire tout ça parce qu'il cherchait des adorateurs. Le but de la création, c'est que Dieu se cherche des gens pour l'adorer, mais des vrais qui vont l'adorer. Il dit des vrais adorateurs. C'est pas pour rien que Jésus a mis ce point-là, vrais adorateurs, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Puis le mot « en esprit », ça c'est traduit de même en second, mais ça pourrait être dit « par l'esprit », en voulant dire « par le Saint-Esprit ». Donc, en voulant dire que ce sera des gens qu'il faut que tu sois né de nouveau pour être capable d'adorer vraiment comme le Père le demande, dans une réelle communion avec l'Esprit, voyez-vous, et en vérité. Parce que ce bout-là aussi, il ne faut pas l'oublier. On va le comprendre un peu plus loin, ce que ça veut dire. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. On voit là-dedans l'exigence de Dieu. Dieu le demande. Il cherche des adorateurs. Ça veut dire que ceux qui répondent à la demande, c'est des gens qui sont disposés à vouloir devenir un adorateur, qui va adorer le Père par l'Esprit, puis en vérité. On veut-tu être de ce genre d'adorateur-là? Il faut dire oui, parce que c'est une demande de Dieu. Il cherche de ces gens-là. Puis ça, c'est les matures dans le Seigneur. Voyez-vous, quand on disait tantôt, Dieu veut nous amener à la stature de Jésus, mais Jésus, il adorait le Père en esprit et en vérité. Nous, dans notre vie, est-ce qu'on a compris qu'il fallait devenir un adorateur? Quand on chante, mettons, le dimanche, on ne fait pas juste chanter pour chanter. Ah, il fallait qu'on chante. Mais quand si on est à ce niveau-là, on n'est pas encore maturé. On n'est pas encore mature. On n'a pas encore compris pourquoi qu'on chante. Parce que si tu n'as pas compris pourquoi qu'on chante, bon, mais il faut chanter, on chante. On chante, puis on n'a même pas pensé à ce qu'on faisait, parce qu'on ne le comprenait pas. Puis ça peut arriver qu'on ne comprenne pas ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir en parler, pour expliquer les affaires, pour que tout le monde comprenne pourquoi qu'on est en train de chanter. Voyez-vous? Dieu cherche des adorateurs. On donne cette place-là à la louange dans notre culte, justement pour se pratiquer à être un adorateur. La première idée qui sort du mot adoration, c'est le sens de se prosterner devant Dieu. On a associé dans le monde évangélique le mot adorer tout de suite par les chants, la louange, l'adoration, puis on a mis ça sur ce côté-là. Mais le premier sens du mot, c'est au niveau de se mettre à genoux devant lui, de se mettre la face contre terre. C'est beaucoup plus profond que juste dire merci puis alléluia. Merci et alléluia, c'est correct, ça en prend. Mais la face contre terre, à genoux devant lui, ça a un autre sens, le sens de soumission, d'accepter sa seigneurie. On se met à genoux devant lui. Ça peut
peut être les deux genoux, un genou, mais l'idée, c'est de fléchir le genou. Voyez-vous, ça a un sens de soumission, ça a un sens d'acceptation de son rôle dans ma vie. Ça a un sens que je me soumets à ses exigences, à sa demande. Ça commence là. Lui remettre la couronne qui lui revient. C'est d'accepter qu'il soit le Seigneur, qu'il soit le roi. Dans les temps anciens, là, les gens se mettaient à genoux devant les rois, humainement parlant. Peut-être même ça se fait encore aujourd'hui. Mais devant Dieu, le Créateur de toutes choses, ça devrait être, il dit, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On n'est pas obligé d'attendre là, ce temps-là, pour y arriver. On peut déjà apprendre à adorer Dieu et accepter sa seigneurie, puis à le démontrer physiquement. Le mot dans le grec, ça veut dire, ou même dans l'hébreu, c'est la même chose, c'est se prosterner devant, baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Parmi les orientaux, surtout les Perses, c'est tomber sur les genoux, toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Dans le Nouveau Testament, c'est agenouillement ou prosternation, mais ça a aussi le sens de rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien que marquer une marque de respect pour faire une supplication. Les gens se mettent à genoux pour supplier, pour demander quelque chose. Tu vois ça dans l'histoire de Jésus. Les gens, puis c'était normal dans ce temps-là, ils se mettaient à genoux devant personne, puis ils disaient des choses pour lui demander de quoi. Mais c'est un peu ça que le mot adoration, c'est le premier sens du mot adoration veut dire se mettre à genoux. C'est ça qu'il faut que Dieu dit. Il dit, cherche des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est des gens qui vont vraiment, par l'Esprit Saint, fléchir le genou devant lui pour l'élever, lui rendre hommage, puis lui faire des supplications, puis en signe de révérence, puis d'une expression de profonde révérence envers ce Dieu-là. Dieu se cherche du monde qui sont prêts à faire cela pour le vrai. La deuxième idée du sens d'adoration, c'est ce que je pense que ça va avec la première. C'est qu'est-ce qui devrait sortir de notre bouche quand on est les deux genoux à terre? Parce que si tu mets les deux genoux à terre, puis dans ton cœur puis dans ta bouche, tu n'as pas les paroles qui vont en accord avec le fait d'être à genoux, tu peux te mettre à genoux parce que tu es obligé d'être à genoux. Puis tu n'as pas compris c'est à quoi la révérence dans cela. Là. Il y en a qui le font parce qu'ils sont forcés. Il y en a qui ont fléchi les genoux, ils ont été vaincus là, en guerre, là, puis là, ils sont emmenés, puis ils se mettent à genoux devant leur roi, puis quasiment juste avant de se faire couper la tête. Là. Puis je pense pas que ça leur tentait, puis qu'il y avait de la révérence. Mais tu peux te mettre à genoux pour les mauvaises raisons, puis tu peux aussi pas avoir les paroles qu'il faut dans ta bouche quand tu veux adorer Dieu. Mais c'est quoi qui devra sortir de notre bouche lors de l'adoration? Puis ça fait partie aussi du culte qu'on rend à Dieu dans notre service pour Dieu. Parce que quand on fait une réunion, on est en train de faire un service. Servir notre Dieu. C'est ça qui est à le sens de servir Dieu dans les services religieux. C'est un service religieux dans un sens, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps d'offrir un culte à Dieu par de la louange, de l'adoration. Puis ça fait partie de ce qu'on fait comme service à notre Dieu, un temps consacré à lui. C'est pour ça que dans les temps anciens, les religions, ils se dédiaient une journée pour pouvoir rendre le culte à Dieu. Les Juifs avaient le sabbat, qui était le samedi. Après ça, le catholicisme romain a établi le dimanche, qui était le jour du Seigneur pour eux. Ils ont établi une journée par semaine pour que tu n'aies pas le droit de travailler. Comme les Juifs n'avaient pas le droit de travailler, il fallait qu'ils aillent rendre un culte à leur Dieu. Allez, puis c'est des traditions, mais à quelque part, l'idée est bonne qu'on prenne du temps pour aller rendre un culte à notre Dieu. Parce que ça, on s'écoutera, on travaillera 7 jours par semaine, on n'aura pas de place pour Dieu.
Oui, aujourd'hui, on va les magasins parce que le monde ne va plus des réunions pour rendre un culte à Dieu. Ils sont devenus impies, puis ils s'en foutent du respect qu'il aura dû donner à Dieu. Ah, ça peut arriver que dans des pays, les commerces sont fermés la journée qu'on devrait aller rendre un culte à Dieu, mais les églises sont vides. Ça peut arriver. Puis c'est là qu'on voit la déchéance qu'un peuple devient impie. C'est du monde qui ne prie plus, qui n'a plus de respect pour un Dieu, puis il n'invoque pas de Dieu, puis il marche sans Dieu dans le monde. Puis c'est un peu ce qu'on était avant d'accepter Jésus. C'est pas en les forçant non plus. C'est ça. C'est pas en les forçant que ça va être bénéfique non plus. Il faut rendre solide, mais on essaye d'encourager le monde à devenir croyants, puis à devenir aussi des gens qui servent leur Dieu. Puis ça veut dire prendre du temps aussi pour aller dans les services. On appelle ça religieux pareil, même si c'est une église évangélique. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, parce que dans le Nouveau Testament, Jacques, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, on voit qu'il parle de religion. C'est un mode de vie religieux accroché à cause de ta croyance, c'est un mode de vie. Fait que tu peux appeler ça une religion, mais c'est basé sur une relation avec Dieu, mais tu as quand même un mode de vie chrétien. C'est un mode de vie d'être chrétien. Puis tu décides de suivre Jésus, ça veut dire que tu décides de suivre sa parole, tu as un mode de vie à respecter, puis là-dedans, adorer Dieu, ça fait partie du mode de vie qu'on a accepté de prendre comme joug, suivre ses instructions. Amen. Bon, la deuxième idée qu'on est en train de regarder, ce qui devrait sortir de notre bouche lors de l'adoration, c'est qu'il faut comprendre qu'on a été sauvés dans le but de glorifier Dieu. Puis ça, l'être humain qui focus toujours sur lui, il a de la misère à comprendre ça parce qu'il veut toujours garder les choses par rapport à ce que ça te rapporte à toi. Mais tu n'as pas été sauvé, premièrement, pour qu'est-ce que ça te rapporte, parce que Dieu a créé toutes choses en le but de se trouver des vrais adorateurs. Donc, il a créé les humains dans le but que tous les humains deviennent des adorateurs. Donc, les humains n'ont pas été créés pour qu'est-ce que Dieu pourra faire pour eux, c'est que les humains ont été créés pour qu'est-ce que l'homme pourra faire à Dieu. Notre but d'être créé, c'était de devenir des adorateurs. Ça veut dire que, premièrement, je devrais rechercher à faire la volonté de Dieu avant qu'est-ce que ça pourra me rapporter. Oui, j'ai été beaucoup conscient que j'étais pécheur et que Jésus a payé pour que je puisse être pardonné. Puis ça nous motive à retourner à Dieu. Mais Dieu m'avait premièrement créé dans le but que je le glorifie, que je le serve, que je marche avec lui, mais j'avais manqué à mon but. C'est ça qui est péché. On manquait le but. On n'obéissait pas à Dieu. Fait qu'on a manqué le but. On s'est détourné de Dieu, mais je t'ai créé pour servir Dieu. Mais dans la parole, il y a des passages dans le Nouveau puis dans l'Ancien qui dit que Dieu nous a sauvés pour qu'on serve à célébrer sa gloire. Notre salut, c'est dans le but que je glorifie Dieu, que je puisse le louer, l'adorer, le glorifier. Ça, dans Éphésiens 1, 11 et 12, ça dit ça. En lui, en Jésus, nous sommes devenus héritiers. Puis là, au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Je suis devenu un héritier afin que je serve à la louange de sa gloire. Fait que si vous êtes là aujourd'hui, sauvés, c'était pour que vous serviez à louer Dieu, à adorer Dieu, parce que c'était ça que Dieu cherchait, des vrais adorateurs. C'est pour ça qu'il faut prendre garde d'être de vrais adorateurs devant Dieu lorsqu'on le loue. Parce qu'il y en a des faux. Ils cherchent les vrais adorateurs. Des gens qui vont comprendre ce qu'ils sont en train de faire, puis qui vont le faire pour la bonne raison.
Tu es là pour le glorifier. Fait que quand je prends mon temps là, pour louer le Seigneur, puis chanter des chants au Seigneur, je veux vraiment que mon esprit soit connecté pour qu'est-ce que je vais lui donner dans ce moment-là, comme louange, adoration, glorification. On veut l'élever, on veut le chanter, on veut se réjouir dans sa présence, on veut s'exciter, on veut faire la fête pour Dieu, pour que Dieu se sente fêté. C'est ça qu'est un service à faire pour notre Dieu. C'est comme si on est en train de le fêter, mais à toutes les fois qu'on se rencontre. On prend la musique, puis on chante des chants pour fêter Dieu. On veut qu'il se sente heureux pour qu'est-ce qu'on va lui donner, ce qu'on va lui offrir. Puis là, il se dit, il cherche des vrais adorateurs. C'est parce qu'il y en a qui ne rentrent pas dans la dimension d'être un vrai adorateur. Ils font des gestes, mais par religion, par obligation, puis ils ne sont pas rentrés au niveau d'être un vrai. Pourquoi? Soit qu'ils ne l'ont pas compris, ou soit qu'ils ne sont pas disposés, ils n'ont pas d'amour pour Jésus, ils n'ont pas l'intérêt non plus. Ils pensent, « Ouais, mais qu'est-ce que ça me donne? » Je vais en parler un peu tantôt, qu'est-ce que ça me donne. Oui. Dans Matthieu 15, le verset 8 et 9, regardez bien ce verset-là. Il dit, ce peuple, en parlant des Juifs, là, il m'honore des lèvres, mais son cœur est détourné de moi. Tu peux être en train de louer Dieu, alléluia, mais le cœur, il n'est pas là. Ça, c'est des faux adorateurs, ce n'est pas les vrais. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Là, on va s'arrêter là-dessus. Comment ça se fait que des gens qui sont considérés faux, pas parce qu'ils ne sont pas en train de dire des Alléluia puis des Merci Seigneur, puis ils sont à genoux, ils sont faux dans leur cœur. Parce que leur cœur n'est pas vraiment pour Dieu. Puis comment est-ce qu'ils démontrent ça? C'est qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils marchent dans leur religion. Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça veut dire que quand tu commences à modifier la Bible pour faire ta religion, tu ne prends plus les enseignements tels qu'ils sont. Tu analyses, puis tu dis ça, c'est dans ce temps-là, ça, c'est pas important, ça ne me tente pas de faire ça. Tu commences à trier la Bible, là, mais tu es en train de démontrer à Dieu que ton cœur n'est pas vraiment pour Dieu. Puis tout ton setup de louange, avec de la belle musique, tout le kit, ça ne sert à rien pour Dieu. Parce que Dieu cherche premièrement des vrais adorateurs. C'est du monde qui va avoir la louange, mais qui va avoir le mode de vie qui va avec. Parce que si tu n'as pas le mode de vie d'un vrai chrétien, parce que tu ne veux pas suivre vraiment ce qui est écrit, tout ce que tu peux dire comme louange, là, c'est superficiel. C'est pas vrai. Pour être un vrai, il faut que tu le vives. Il y a juste deux amen dans la salle, ça se peut pas. Amen, puis je vais en rajouter un, moi aussi, je me dis amen à ça. La maturité dans le Seigneur, c'est d'adorer Dieu par notre manière de vivre, en parenthèse, l'obéissance, et par notre bouche qui va dire Alléluia, puis merci Seigneur, puis gloire à Dieu. Cette idée que les sauvés chanteraient les louanges de Dieu, c'est une prière prophétique qui était déjà écrite dans l'Ancien Testament, que ce serait des gens sauvés qui chanteraient les louanges à Dieu. On voit ça dans le psaume 106, les versets 47 et 48. Puis ça, là, il n'y a pas juste un psaume, il y en a plusieurs psaumes qui répètent cette idée-là. Dans le psaume, ça dit « Sauve-nous, ô Éternel! Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom. » Voyez-vous, là, c'était comme prophétique, cette idée-là, parce qu'il disait « Sauve-nous, une fois qu'on va être rassemblés des nations. » C'est exactement ce qu'on a vécu. On est rassemblés des nations pour faire partie maintenant du véritable Israël de Dieu, afin que nous le glorifions, que nous célébrions son nom et que nous mettions notre gloire à te louer. C'est une fierté. Moi, en tout cas,
J'ai cette fierté-là que chaque fois que je chante des chants, c'est vraiment pour louer Dieu, parce que j'aime Dieu, puis je veux lui dire merci, puis je veux le glorifier. Il faut être comme ça. On est là, on est content d'avoir été sauvé, mais on le fait parce qu'on l'aime, puis on veut le louer, puis on veut le célébrer, puis on veut se réjouir dans sa présence. Et dans le même verset, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, louez l'Éternel ». C'est ça qui est écrit. C'est ce qu'on fait. On le met en pratique, ce psaume-là. C'est nous. On est en train de mettre en pratique cette prophétie-là qui était dans le psaume, qu'on fait partie des sauvés afin qu'on le serve, afin qu'on glorifie son nom, qu'on le célèbre, qu'on mette notre gloire à le louer, puis on veut dire qu'il soit béni. Merci Seigneur. Donc, aller à l'Église, se prosterner, prendre du temps de louer pour ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera, mais c'est normal. Ça fait partie du mode de vie d'un chrétien. Amen. On veut le vivre, on veut l'être comme ça. Puis, si vous remarquez, là, ça dit, il cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous aide aussi dans ça. Qu'on notre cœur soit connecté, qu'on soit vrai dans notre marche, puis qu'on puisse avoir les paroles pour le louer. Dans l'Ancien Testament, là, pour s'approcher de Dieu, Dieu demandait qu'on lui offre quelque chose. Ça, on voit ça dans plusieurs passages, mais un entre autres, dans 2 Chroniques 29, 31, ça dit « Ézéchias prit alors la parole, il dit « Maintenant que vous êtes consacrés », là, il venait de consacrer le sacrificateur, là, il est en train de ramener tout le monde à servir l'Éternel. Il dit « Maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, puis amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'Assemblée amena des victimes. Il amena des veaux, des taureaux, des agneaux, il amena des animaux à offrir en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Et l'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Les holocaustes, ils faisaient brûler les animaux, puis les gens pouvaient les manger après ça. Les sacrificateurs mangeaient ce qui avait été offert en sacrifice. Mais le point qui est là, que je trouve super, c'est qu'il dit « Maintenant que vous êtes consacrés », c'est que là, le peuple a retourné à l'Éternel, les sacrificateurs se sont sanctifiés, c'est comme s'ils se sont consacrés à Dieu pour reprendre le travail de sacrificateur. Là, il dit maintenant, amenez les offrandes qu'on va offrir à Dieu. Je vois le même parallèle quand tu es chrétien. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es maintenant un consacré au Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Il t'a racheté. C'est toi qui es devenu un sacrificateur. On fait partie du peuple de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Puis on a quelque chose à offrir à Dieu en sacrifice. À cette heure qu'on est consacré, offrons des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on va offrir dans le Nouveau Testament à Dieu pour démontrer que... C'est quoi que la Bible nous demande dans le Nouveau Testament qu'on pourra offrir à Dieu en sacrifice? Ça dit dans la Nouvelle Alliance de ce que Dieu aime se faire offrir. Dans Hébreux 13, 15. Ça dit par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dieu aime quand on prend ces moments-là de chanter des chants au Seigneur, puis qu'on chante « Jésus, je t'aime », puis tous les chants qu'on chante, là, confesser son nom, Adonai, nous adorons Adonai. Tous des chants, là, ça nous amène à confesser notre amour pour le Seigneur, notre respect à Dieu, pas nos intérêts, mais on veut offrir nos louanges, notre adoration à Dieu par les chants, ça sert à ça. Il dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il ne te demande plus d'amener des taureaux puis des veaux. Il te demande d'amener des louanges.
Prendre du temps pour louer Dieu, pour le chanter, pour le célébrer, c'est ça qu'on est en train de faire à chaque réunion. On prend un temps d'offrir des louanges, notre adoration à Dieu, à élever nos cœurs, à sortir nos pensées de toutes les choses du monde, à se tourner notre esprit vers Dieu, puis de le faire sincèrement. Hey, dans l'Ancien, ça disait « Tous ceux dont le cœur était bien disposé offrir des holocaustes. » Ce que ça prend un cœur bien disposé. Sommes-nous bien disposés quand on rentre à l'Église, là, puis je m'en viens louer le Seigneur avec la gang. C'est ça, une bonne disposition de cœur. On sait qu'on est là pour tantôt, quand on va sortir les chants, on va louer le Seigneur de tout notre cœur, puis tous les chants, on va penser aux paroles qu'on dit, puis on les offre à Dieu en sacrifice de louange. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Combien de temps qu'un chrétien devra faire ça? Pas juste le dimanche. Dans ce verset-là, ça dit d'offrir sans cesse à Dieu. Sans cesse, arrêtez pas. Offrez à Dieu, c'est tout le temps d'offrir des louanges à Dieu. J'ai dit mercredi dans une réflexion, quand moi je chauffe l'autobus, je m'en vais ramener des petits jeunes, il y en a qui ont 5 ans. Hein? Puis quand ils débarquent, là, ils s'en vont, ils servaient d'abord avec un gros sourire, puis ils me font la main. Je suis content quand ils servaient pour me faire à la main. Ça réjouit mon cœur de voir ça. Puis là, je me suis dit, Dieu, je suis sûr que son cœur est réjoui quand on s'arrête et on dit « Allô, Seigneur! Bonjour, Seigneur! Alléluia! Merci, Seigneur! » Je suis sûr que ça lui fait le même plaisir. Il y en a combien de personnes sur la planète qui font ça? Même pas 1 sur 1000. Puis ça, je suis généreux, c'est peut-être plus gros que ça, le chiffre. Des vrais adorateurs, je suis sûr qu'il n'y en a même pas 1 sur peut-être 5000 sur la planète qui prennent le temps de dire merci au Seigneur, puis sincères, là, tu sais. Il y a beaucoup de religions, les choses faites par tradition, puis des répétitions, puis le cœur n'est pas là, puis sans compter que s'ils ne suivent pas la parole, ça ne plaît même pas au Seigneur parce qu'il dit que ce n'est pas en vérité. En vérité, c'est d'être vrai, puis bon, c'est quoi la vérité? C'est sa parole et la vérité. C'est basé sur la vérité, la parole de Dieu. Tu te sanctifies, ça fait partie de ta vie chrétienne, ça a une bonne odeur à Dieu, il voit que tu es un vrai. Quand tu rouvres la bouche, il n'y a pas d'hypocrisie là. Tu veux vraiment être dans son chemin, puis il dit qu'il connaît ses brebis. Amen. Des fois, on peut se dire, ouais, mais à quoi ça sert de le louer? Dieu, il sait que je l'aime, mettons, là. Si on se dit ça, là. Il sait. C'est comme la joke qu'on entend souvent. Je l'ai dit quand je me suis marié à ma femme que je l'aimais. Mais que ça change, j'y dirai. Mais elle a-tu besoin d'entendre ça juste une fois au départ, puis plus jamais besoin de l'entendre? Ça doit être tout le long de notre vie qu'on doit le répéter, pas juste quand ça va changer. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Ben oui, oui, si, et vice-versa. C'est aussi bon que l'homme qui le dise à la femme que la femme dise à l'homme. On lui a pas dit merci juste au départ, puis qu'on dit merci pour ton salut, puis qu'on n'a plus eu besoin de dire merci tout le reste de notre vie. Il dit les personnes sauvées, il dit ils vont être sauvés de toutes les nations dans le but qu'on lui rende les louanges. Ça veut dire que c'est pas juste pour une fois, là. C'est un mode de vie, cela, là, sans cesse à Dieu. Il dit, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il se passe de quoi de surnaturel quand on loue Dieu, sincèrement, parce qu'on est des vrais. Il y a de quoi de surnaturel. Dieu, il est là. On le sait, le verset, il dit, Dieu, il dit, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. Il y a une relation qui a commencé, mais là, il nous dit aussi qu'on est son corps, puis que l'Église est le temple du Saint-Esprit, où ce que Dieu dit, il va habiter. Mais quand le peuple de Dieu loue le Seigneur, Dieu, il descend encore plus fort. Sa présence, sa gloire, elle devient plus
présente, puis il se passe de quoi quand Dieu est là? Tu sens que Dieu est là. Tu sors de là, tu t'as senti, que ce que je disais au début, le rafraîchissement que Dieu fait dans sa présence. C'est l'Esprit Saint qui est là, mais ça devient plus fort. C'est comme, comme dans le psaume 133, il dit qu'il est bon des frères de demeurer ensemble. Tout ça, il dit c'est comme l'huile qui est versée sur la tête puis qui coule sur la barbe. Puis il est en train de dire qu'il y a une huile d'onction, une bénédiction, une touche comme une rosée qui vient de l'Hermon, de la montagne de Sion, puis que ça coule sur les gens, puis ça leur fait du bien. Puis il dit, c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu a choisi que ça se passe de même, que dans sa présence, il y a de quoi de surnaturel, plus puissant, plus fort. On vient rempli du Saint-Esprit. Il y a une bénédiction de Dieu plus que quand tu es en train d'écouter un film d'Arnold Schwarzenegger qui est en train d'en tuer 200. Tu sais, tu écoutes ça, là, t'as pas rien, là, ça part de t'encourager à la violence. Mais dans la présence de Dieu, connecté avec le Seigneur, puis tu chantes les louanges de Dieu, sa présence est là, il te remplit du Saint-Esprit. Il dit, dans le psaume 22, le verset 3, que Dieu est présent dans les louanges qui lui sont offertes. Il dit, tu es le Saint, puis tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège dans ses louanges. C'est que là, on prend du temps pour le louer. Dieu, il ne les laisse pas aller tout seul, ces louanges-là. Il vient chercher. Tu loues Dieu. C'est comme tu es en train d'y offrir quelque chose. Ces louanges-là est une offrande à Dieu. Puis Dieu, quand il agrée les choses, il vient les chercher, puis il les prend. Puis quand il est là, encore plus fort, tu sais, c'est là que tu es rempli, puis tu es béni dans la présence de Dieu. Il se passe des affaires dans la présence de Dieu. Il donne des cadeaux dans sa présence. Il donne des guérisons, des délivrances. Il nous restaure notre âme, il restaure notre corps. Il nous fait du bien. Puis on sort de là béni. On en a besoin. Il y a beaucoup de bénédictions venant de Dieu qui ont été reçues dans la louange. Ça, il y a dans un des points, que la louange, c'est un moyen que Dieu a donné pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, puis qu'on demeure aussi rempli du Saint-Esprit. Ça le dit dans Éphésiens 5, le verset 18, jusqu'à 20. Il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il te dit, sois rempli, mais il dit, entretiens-toi. Donc, pour être rempli et pour s'entretenir, à rester rempli, chantons et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. C'est là qu'il y a de quoi de spécial qui se passe. Que le peuple de Dieu a besoin d'aller faire le plein de sa tank à gaz spirituel, c'est une façon de parler, c'est quand tu es connecté avec le Seigneur. Chante haut, chante faux, mais chante pour l'agneau. Mais pas dans le micro. Dans le même verset, il dit de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est ça qu'on chante, les chants du Seigneur. Ça va te maintenir rempli du Saint-Esprit quand tu l'adores en esprit et en vérité. Puis il dit aussi, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Rendre grâce, puis chanter, c'est des choses qui plaisent à Dieu, puis ça te maintient rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire tous les bouts qu'on critique, qu'on chiale, mais on est charnel. C'est ça que ça dit. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils louaient Dieu en s'accompagnant d'instruments de musique. C'est pas rien d'aujourd'hui que c'est commencé, ça là. On chante tout avec la guitare, puis le drum, les instruments de musique pour mettre de la vie, mettre de la joie, mettre de l'entrain à ce qu'on se tourne vers Dieu pour adorer Dieu. Mais c'est pas d'aujourd'hui que c'est commencé. Ils faisaient la même chose dans les prophètes de l'Ancien Testament.
Puis quand il était en train de louer Dieu avec des instruments de musique, il était saisi par l'Esprit de Dieu, puis là, il se mettait à prophétiser. On voit ça dans 1 Chronique, chapitre 25, le verset 1. Ça nous dit, David, puis les chefs de l'armée, ils mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph. Asaph, on a vu, lui, ce gars-là, il a écrit quelques psaumes. Les fils d'Asaph, Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et de la cymbale. Ça, c'est instrument à vent, instrument à cordes, puis le kit de drum. Exactement la même affaire. Mais ça dit que ces gens-là, ils ont été mis là au service dans le temple, mais pas dans le temple, dans le temple de l'Éternel, là, pour célébrer l'Éternel. Ça dit, ils s'accompagnaient de la harpe, de la lutte, puis de la cymbale, puis là, ils prophétisaient. On se demande où est-ce que ça part, ou de où est-ce que ça part, le don de prophétie. Mais c'est dans la louange que tu vas être connecté encore plus, puis que tu vas voir plus souvent des paroles, tu vas recevoir plus souvent des paroles du Seigneur. Quand tu es connecté, tu es en train de louer Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, puis c'est là que ça se passe. Il donne ses révélations, puis il donne ses cadeaux. Mais c'est à de même aussi dans ce temps-là. Il y a plusieurs exemples dans la Bible comme ça, comme David. Le roi Saül était pris d'un mauvais esprit. David commençait à louer le Seigneur, puis le mauvais esprit s'en allait. Ça veut dire, quand tu es rempli quand tu es en train de louer Dieu avec ton instrument de musique ou sans instrument, mais tu es en train de louer Dieu, tu es rempli de l'esprit, puis tu vas avoir des guérisons, des délivrances, tu vas avoir la puissance de Dieu, tu vas avoir des prophéties. L'Esprit de Dieu était présent au milieu des louanges. Puis on voit un autre exemple, c'est un super bel exemple, que si quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu s'approche de gens qui est en train de louer Dieu, il pouvait être saisi par l'Esprit de Dieu, ce gars-là. On voit ça dans un exemple que c'est arrivé dans 1 Samuel chapitre 10, les versets 5 et 6. Le roi Saül, avant d'être nommé roi, mais le prophète l'a rencontré. C'est Dieu qui avait dit au prophète pour aller le rencontrer puis de l'établir roi. Puis le prophète a dit au roi, avant qu'il soit roi, il dit, tu vas aller à telle place, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, puis quand que tu vas rencontrer le groupe de prophètes, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi et puis tu vas être une nouvelle personne. C'est ce qui est arrivé. Dans 1 Samuel 10, les versets 5 et 6, il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la lutte, du tambourin, de la flûte, la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Puis là, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un nouvel homme. Voyez-vous, là, c'est exactement la même affaire que ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens prophétisaient avec des instruments de musique. L'onction du Seigneur est là. Saül, ça lui a été dit, tu vas aller voir cette gang-là qui est en train de louer Dieu, là. Tu vas les voir descendre, ils ont des instruments de musique, puis ils prophétisent. Là. Ils chantent des chants au Seigneur, puis ils prophétisent. Il dit, tu vas t'approcher d'eux, là. Puis là, le Saint-Esprit va te saisir, puis tu vas devenir une nouvelle personne. Puis il a commencé son ministère de roi là. C'est l'onction, c'est là qu'il l'a reçu. Voyez-vous, quand les gens sont connectés avec le Seigneur, dans louange, avec des chants, des instruments de musique, l'Esprit de Dieu est là. Puis il peut se produire toutes sortes d'affaires. Des délivrances, des guérisons, des prophéties. C'est là que Dieu a choisi de répandre sa bénédiction. Dieu avait même dit dans une prophétie à travers d'Isaïe, que dans l'Ancien Testament, qui a dit ça, Dieu il annonce même qu'il mettrait de la louange dans notre bouche, puis qu'il nous guérirait. C'est écrit dans Isaïe 57, le verset 19.
Hey, il y en a des bénédictions qu'on peut recevoir dans la louange. Il dit, je mettrai la louange sur les lèvres. Puis à la fin du verset, il dit, je les guérirai. C'est fort. On cherche à avoir quelque chose du Seigneur. On a juste à se tourner vers lui, puis de le louer, puis de l'adorer. On va en avoir de la louange dans nos bouches. Puis quand on loue le Seigneur, ce que je voulais aussi dire, c'est pas juste avec les paroles qui sont écrites dans le chant. Comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, il dit, je chanterai par l'Esprit, puis je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chanter en suivant un chant, c'est de chanter avec l'intelligence. Tu analyses ton chant, tu lis ce qui est écrit, puis tu chantes à Dieu. Mais chanter par l'Esprit, c'est que des fois, après un chant, on laisse du temps, qu'on peut, la musique continue, puis on peut s'ouvrir notre bouche pour louer Dieu, adorer dans nos mots. Ce que le Saint-Esprit va nous pousser. C'est un bon moment pour se laisser remplir, puis de se laisser guider à louer Dieu, puis continuer à louer Dieu après que le chant est fini. Ou ça peut arriver même pendant qu'on chante le chant. On chante le chant, puis peut-être que le Saint-Esprit va t'amener à dire autre chose que ce qui est écrit dans le chant. C'est correct. Ça fait partie des différentes manières qu'on peut s'approcher de Dieu, puis offrir ces louanges-là. Mais l'important, c'est qu'on ne soit pas distrait. C'est ça qui est l'important. Puis qu'on soit vraiment en train de louer Dieu quand c'est le temps de louer Dieu. Qu'on pense à ce qu'on dit, puis qu'on l'offre au Seigneur. La louange, ça devrait être l'expression de notre joie à Dieu. On est-tu heureux d'être sauvé? On est-tu content de savoir qu'on a la vie éternelle? Si oui, exprimons-nous avec joie. Moi, quand j'étais au début de ma vie chrétienne, je ne veux pas critiquer, je fais juste dire l'exemple pour qu'on fasse attention à cela. On chantait le chant, puis dans ce temps-là, c'était comme défendu d'avoir des émotions. C'était comme si, dans la doctrine, ça disait « fallait que tu meurs à toi-même », ça veut dire que les gens mourraient même à leurs sentiments. Il n'y avait pas de joie. Fait que quand ils chantaient le chant, « Je suis dans la joie quand on me dit ». Ouais, allons à la maison de l'Éternel. Bien, c'est l'expression joyeuse. « Je suis dans la joie quand on me dit ». Il n'y a aucune joie là. C'est comme si on sonne faux. On n'était pas de vrais adorateurs. On devrait exprimer notre joie à Dieu. Il dit des cris de joie, plein de passages qui dit ça dans l'Ancien Testament. Il y en a un qui dit dans le psaume 100, le verset 1, c'est un psaume de louange. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. » C'est quoi ça, un cri de joie? Est-ce quelqu'un qui est capable de me faire un cri de joie? Alléluia! Bon, mais c'est ça, des cris de joie. On devrait pousser à l'Éternel des cris de joie. Il faut s'exciter. On est-tu content d'être sauvé? On est ici pour célébrer le Seigneur. On sort la musique, puis c'est la fête. C'est la fête. Il faut être comme en party. Puis si le chant, il dit dansons, ben pourquoi qu'on ne se lève pas puis danser? À danser assis sur une chaise. Puis quand c'est le temps de crier de joie, bien, on crie de joie. Quand c'est le temps de pleurer, parce que le chant est triste, on pleure avec ceux qui pleurent, puis on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est pas un péché d'avoir de la joie. C'est écrit qu'il fallait s'exprimer, être vrai, c'est ça. Puis je finis avec ça. Dieu se cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Êtes-vous ce genre d'adorateur-là? Puis si vous pensez que vous ne l'êtes pas, voulez-vous le devenir? Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous révèle ta pensée, qui nous met ça clair. On est là, Seigneur, pour venir te rendre un culte d'adoration. On veut te louer, t'adorer, se réjouir dans ta présence. On veut vraiment te faire ta fête.
On veut te le dire qu'on est content d'être sauvé, puis on est heureux de faire partie de ta famille, puis on veut te louer pour le reste de notre vie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est pour cela qu'on est ici, Seigneur, pour venir te célébrer. Sois glorifié dans nos vies, puis apprends-nous à être de vrais adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Amen.